Très chers compatriotes, vous est-il déjà arrivé de vous poser une question en regardant l'ex-première famille qu'on avait au Congo démocratique, donc la famille Kabila, et en l'occurrence le couple, le président Kabila et sa femme. Pourquoi ils n'ont jamais exprimé pareille émotion quand ils étaient au pouvoir? Pourquoi ils n'ont jamais été émotionnels quand ils parlent du Congo? Est-ce qu'au moins ils parlaient du Congo suffisamment? Je ne pense pas. Je n'entendais pas, je ne voyais pas Kabila sortir, aller à gauche, à droite pour parler de la République démocratique du Congo. Sa femme non plus. Par contre, ils amassaient les richesses, ils s'accaparaient des terrains, 20 000 hectares pour Kingakati, un président en exercice. Un président en exercice s'accapare d'une partie de la terre de son pays et dit que ça lui appartient à lui. Il construit ça d'une manière incroyable. C'est comme si on n'était pas en République démocratique du Congo quand on est à Kingakati. Kingakati ressemble à n'importe quelle belle ville de banlieue du Canada, par exemple. Mais à grande échelle. Le zoo de Kinshasa s'est asséché. Le dernier crocodile qui était là a maigri et il a même comme rabougri, parti de 6 mètres de longueur à 3 mètres de longueur. Donc, l'amaigrissement, la faim, Nzala. Les oiseaux qui étaient là se sont même sauvés s'ils n'ont pas été mangés. Il n'y a plus rien. Si vous allez à Kingakati, vous trouvez même des lions qui sont obèses, des crocodiles bien obèses, des buffles, tout est là. C'est à lui, c'est sa propriété. Sa femme qui avait des groupes d'alimentation égales, dans d'autres business, ils ont des ports illégaux. Les bateaux de l'ONATRA n'existent plus, mais des privés, les généraux de Kabila, tout le monde était riche. Ces gens-là n'étaient pas émotionnels. On n'a jamais vu cette femme-là parler de la République démocratique du Congo comme en fait la première dame actuelle, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Alors pourquoi cette différence d'émotion? Bien sûr, il y a quelqu'un qui va dire « Ah non, c'est parce qu'ils étaient seulement forts pendant qu'elle... » Non. L'amour est une émotion. Et quand on l'exprime avec tout ce que l'on a dans les tripes. Les paroles sont telles qu'elles sont quand on exprime l'amour. Et quand cet amour est brisé, oui, on l'exprime par une douleur extériorisée. Et ça peut être une voix chancelante, ça peut être des larmes qui coulent. C'est pour ça que quand vous voyez le président Tshisekedi parler du Congo, à quiconque veut écouter, il en parle avec émotion, avec passion. Quand vous entendez la première dame parler du pays, elle en parle avec passion, avec amour, elle pleure. Nous, quand nous parlons de notre Congo, nous parlons avec amour, avec passion. Nous pleurons, nous chancelons. La voix se casse parce que nous l'aimons, notre pays. Nous l'aimons, notre peuple. Nous l'aimons, notre nation. Les autres n'avaient pas cette émotion-là. Le mari, Kabila, connu sous son vrai nom Kazembere Kanambe, qui vient du Rwanda, qui est rwandais, n'était pas émotionnellement attaché à la République démocratique du Congo. Il en était juste le gouverneur pour le compte du Rwanda et ses alliés. Sa femme, quoique congolaise, était acquise pour la cause de son mari.
Comment se fait-il que le pays qui est agressé à ce point, si l'ancien président était des nôtres, on l'aurait déjà entendu parler. Dire non, on n'accepte pas cette agression du Rwanda. Il allait dire ça. Il allait fustiger l'agression du Rwanda en connivence avec les étrangers. Il ne le fait pas. On n'entend pas Kamere parler de ça. On n'entend pas Fayoulou parler comme cela. On n'entend pas Fayoulou se poumonner, dire le Rwanda nous agresse avec ses alliés étrangers. Nous encourageons nos forces et nous sommes derrière nos forces, nous sommes derrière notre président. On ne l'entend pas parler comme ça. Mata Tampoyon, oh, il ne parle pas. Katumbi, oh, il ne peut jamais, alors au grand jamais, dénoncer le Rwanda. Parce que toute cette racaille de politiciens congolais est dans le coup. Ils sont dans le coup. Tout ce que les étrangers ont monté contre la RDC n'a pas fonctionné. Et ils misaient sur ça. Tshisekedi va partir, nous allons prendre le pouvoir, nous allons le partager. Nous allons partager la République démocratique du Congo avec nos amis étrangers. Quand les élections se sont pointées à l'horizon, ils ont dit non, ça n'aura pas lieu. Nous allons dire que les élections n'auront pas lieu. Et quand on voit que les élections vont avoir effectivement lieu, ils commencent à dire non, pendant les élections, nous allons créer des troubles, ça ne va pas marcher. Et tout a échoué. Et au lendemain de la prestation de serment par Tshisekedi, tous vont faire leurs petites agglomérations politiques, qu'ils appellent plateformes politiques. Au lieu de rester dans ce qui était déjà là comme union sacrée. Non, ils vont faire d'autres petites unions contre nature et qui ne parlent pas de l'ennemi du tout. En ces temps-ci, où les ennemis du Congo s'affichent ouvertement contre la République démocratique du Congo et s'alignent du côté Rwanda à notre vue et sous notre barbe. Et ces gens-là ne disent rien. Oui, ils ne disent rien. Et ils ont raison de ne rien dire. Parce qu'ils ne portent pas le Congo dans leur cœur. Ils ne portent pas la Congolaise ni le Congolais dans leur cœur. Ils veulent ce Congo-là dépecer en morceaux pour qu'ils puissent avoir leur compte et leurs enfants. C'est tout, ça arrête là. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils vont échouer? Ils vont encore échouer. Parce que nous allons gagner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Est-ce qu'on ne devrait pas faire payer ça aux ennemis? Ils sont chanceux, moi je ne suis pas président de la République. Si moi j'étais Tshisekedi, je n'ai pas ce cœur-là. J'allais les nettoyer complètement. Il faut les nettoyer. J'ai juste voulu poser cette question-là pour que vous puissiez y penser. Pourquoi l'ancienne famille, première famille, ne pleurait pas pour le sort du Congo et l'actuelle première famille pleure et exprime les émotions quand il s'agit du Congo? Vous avez votre réponse, j'ai la mienne. Et tous les Congolais de père et de mère ont certainement la même réponse que moi. Les anciens n'étaient pas des nôtres. Et les nouveaux sont complètement des nôtres. Vive la République démocratique du Congo et son président Tshisekedi.